cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première update lecture du mois de décembre, bien sûr, bah oui, tout à fait, pourquoi pas. De décembre en fit avec mes deux chats. J'espère que la petite qui est juste ici va être mignonne et ne va pas trop nous faire chier. Et oui, on est toujours dans mon décor de merde. Je suis toujours très flemmarde, ça n'a pas changé. Et j'ai littéralement mon linge à repasser en plein milieu de ma chambre. Donc il faudrait que je bouge tout. Ai-je le courage? Pas le moins du monde. Bref, aujourd'hui, première update lecture du mois, j'ai 3 livres à vous présenter, j'ai 2 romances et un thriller, et on va commencer tout de suite avec la première romance, à savoir À chaque seconde de Noémie Dany, publié chez Hugo Roman. Il s'agit du dernier volume de la saga des Lefebvre, que je vous ai présenté un peu tout au long de l'année, puisque je crois que je l'ai commencé cette année, et que c'est la dernière saga, je pense, que je terminerai pour 2024. Dans ce dernier volume, on va découvrir Robin, le frère aîné de la fratrie Lefebvre, qui est aussi le plus secret, parce que j'avoue que j'ai démarré le livre sans trop savoir à quoi m'attendre avec lui. Il est juge, c'est un homme relativement droit et respectable, je pense que ça va avec son boulot. Voilà, il est très secret, il parle très peu de lui, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on va aussi voir au fur et à mesure de ce roman, c'est quelqu'un qui se livre très peu. La seule personne qui a jamais trop réussi à briser un peu sa carapace, c'était Erika. Mais Erika, elle vit plus du tout ici, je crois qu'elle est au Pérou, de mémoire. C'est pas écrit ici, mais je sais pas, j'avais une Colombie dans la tête, mais je crois qu'elle est au Pérou, qu'elle est pas du tout... Oui, c'est ça, Pérou. Voilà, pour être sûre de moi quand même. Donc elle est au Pérou avec son mari, et du jour au lendemain, la voilà qui revient. Sauf que ça fait ça fait un certain temps, je sais plus combien de temps elle a passé au Pérou, peut-être 2 ans, et du coup depuis elle a pas du tout parlé à Robin, ils se sont pas parlé, et forcément ce retour dans sa vie, ça va un peu perturber le jeune homme, d'autant plus qu'entre tous les deux... Ah, ça se bastonne. Ça se bastonne, c'est infernal ces deux chattes. Je pense qu'elle s'aime bien, hein, mais c'est pas flagrant comme ça. Voilà. Bref. Excusez-moi. Robin et Rika, entre eux, ça a toujours été un peu particulier parce que lui, il s'est rendu compte peut-être un peu tard que potentiellement il l'aimait bien et elle, elle a toujours été plus ou moins amoureuse de lui. Donc bref, forcément, voilà, retour explosif, tout ça, tout ça. Comme chacun des romans de cette saga, on va aborder des thématiques qui sont hyper fortes, hyper importantes. Là, on va notamment parler de la pression familiale. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans la saga des Lefebvre parce que les parents Lefebvre, surtout le père, ont vraiment une pression très importante sur leurs enfants et je trouve que c'est hyper flagrant. Mais là, c'est pas que de son côté à lui, c'est aussi de son côté à elle, en l'occurrence. Thématique très importante qu'on va retrouver dedans, notamment la pression familiale sur la question des enfants, etc. Le fait d'en vouloir ou de ne pas en vouloir, justement. Ça va être des thématiques qui vont revenir dans ce roman et qui sont pour moi très très importantes. Et c'est quelque chose que j'ai adoré dans cette saga, c'était qu'à chaque fois, l'autrice nous parlait de sujets qui étaient forts, qui étaient importants, elle n'hésitait pas à foutre les pieds dans le plat, à sortir des mots justes, parfois un peu cruels. Ces personnages vivent des choses qui sont pas toujours faciles, et j'ai vraiment aimé dans chaque tome la manière dont elle abordait les différents sujets, la façon dont elle parlait de choses fortes et qu'on peut tous connaître un jour dans notre vie. Voilà, des choses soit tristes, soit cool, voilà, et c'est très très bien. C'est une très belle histoire, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir Robin. J'avais assez hâte de le découvrir parce que j'avoue que comme c'est le plus secret, je savais c'est celui en fait où je savais quasiment rien sur ce personnage, je savais pas du tout à quoi m'attendre et j'avoue que du coup j'attendais avec beaucoup d'impatience ce tome là. Faut savoir d'ailleurs pour la petite anecdote qu'à chaque seconde c'est le premier tome que j'ai acheté de cette saga sans savoir que du coup il y avait 3 tomes avant et je regrette pas du tout d'avoir lu les autres, d'avoir pris le temps de découvrir chacun des volumes, notamment parce qu'à la fin on a un espèce de petit chapitre bonus et il est vrai que si t'as pas lu les tomes précédents t'es un peu perdu. D'ailleurs je pense aussi que tu prends beaucoup moins de plaisir pour toutes les scènes qui vont se retrouver, où ils se retrouvent tous en famille, etc. Si t'as pas lu les tomes précédents, parce que forcément t'es beaucoup moins attaché au personnage, alors que moi c'est des scènes que j'ai vraiment affectionnées dans tous les autres tomes, mais particulièrement dans celui-ci, parce que quand tu sais que c'est le dernier, c'est vrai que t'es content de retrouver un peu tout le monde. Voilà. D'autant plus qu'il faut reconnaître qu'il a quand même une famille pas piqué des hannetons, le boug. En tout cas, j'ai adoré ce tome 4. Pour moi, il était à la hauteur des précédents. Et pour ceux qui ont lu les livres ou qui connaissent un peu les titres, je pense que cette phrase, moi elle m'a fait chialer, faut être honnête. Je ne dis pas ça pour te plaire, c'est toi et moi, l'un pour l'autre, quoi qu'ils en disent, je t'aime depuis le premier regard et à chaque seconde. Et du coup, pour ceux qui le sauraient pas, c'est les titres en fait des différents tomes, puisque le tome 1 s'appelle Quoi qu'ils en disent. Pour te plaire, je crois que c'est le tome... Non, c'est le tome 3. L'un pour l'autre, c'est le tome 2. Et du coup, celui-ci, à chaque seconde. Et j'ai été hyper touchée de cette phrase, j'ai trouvé qu'elle était hyper bien foutue.
Bref, c'est une saga que je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur. Les thématiques abordées sont hyper fortes, hyper intéressantes. Les romances fonctionnent super bien et sont très belles. Là, on est vraiment dans un magnifique Friends to Lovers. En plus de ça, il y a la distance qui s'est immiscée entre eux, mais il y a vraiment il y a quelque chose qui se passe entre eux et on y croit et c'est beau et c'est puissant et c'est fort. Et en même temps, il y a des fêlures dans leur couple, dans le couple qui va se former petit à petit. Bref, c'est une petite pépite. Je ne saurais même pas vous dire lequel de ces 3 tomes est mon préféré parce que j'ai vraiment vraiment adoré la saga des 3, il y en a 4. J'ai vraiment adoré la saga dans son entièreté. J'ai trouvé que c'était vraiment 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 très très bon et c'est des romances que je vous conseille parce qu'en plus elles se lisent toutes seules. Voilà. Après ça, j'avais besoin d'un peu de sang, de tripes, etc. Et j'ai lu Telle mère, telle fille. Bon, pour les tripes, on repassera, mais pour le sang, on en a dès la première page. Ce roman est écrit par Kimberly McCreight et publié chez Hauteville. Et je l'ai emprunté à la bibliothèque. Ça se voit, la couverture brille parce qu'elle est couverte. Et qu'en plus de ça, il y a les petits trucs de la bibliothèque. Bref, pas très important. Dans ce roman, comme je vous le disais, le sang va apparaître très rapidement puisque Kat et Cléo sont mère et fille. Kat est une brillante avocate, elle a une grande carrière, etc. Et elle est complètement aux antipodes de sa fille qui, elle, est plutôt... C'est un peu une marginale, Cléo, voilà, pour un peu symboliser le truc. Et du coup, elles sont très 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 différentes et petit à petit, la distance s'est un peu immiscée entre elles. Seulement voilà, Cléo fait un petit effort, elle va dîner chez sa mère parce qu'elle a l'impression que sa mère a des choses à lui dire, elle a besoin de lui parler de certaines choses, donc elle finit par faire un petit effort et se dire allez j'y vais. Sauf que quand elle arrive, sa mère a disparu, l'alarme incendie est en route parce que ce qu'elle avait mis sur le feu est en train de brûler, et surtout elle retrouve du sang dans la maison, signe que potentiellement il est arrivé malheur à sa mère. On va donc suivre Cléo dans sa quête de vérité pour essayer de savoir ce qui s'est passé et où est sa mère, et on va également suivre sa mère quelques jours auparavant pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et bah laissez-moi vous dire que j'ai adoré ce livre. C'est le 4e roman de l'autrice que je lis et à chaque fois globalement j'aime ce que je lis. Elle parle très fréquemment d'ailleurs des avocats notamment. Je ne sais pas d'ailleurs si elle n'est pas avocate quand même parce que ça a se demander. Je trouve qu'elle a non j'ai pas l'impression. Je n'ai point l'impression. Mais en tout cas je trouve qu'elle a vraiment une connaissance assez pointue du milieu de ce milieu-là et que c'est pas la première fois qu'elle nous propose des personnages qui sont dans des milieux un peu de ce genre-ci. Là, en l'occurrence, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le lien mère-fille, qui n'est pas sans rappeler son roman Amélia, qui est le premier que j'ai découvert d'elle et que je vous conseille vraiment. Il est pas facile parce que dedans, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est morte. Elle est tombée, a été poussée, a sauté d'un toit, on sait pas exactement. Même si tout penche vers un suicide, la mère, elle va croire à ça et elle va essayer de retracer ce qui s'est passé et essayer de découvrir la vérité. C'est vraiment l'histoire d'une mère en quête de vérité. Et c'est surtout l'histoire vraiment de l'amour de cette mère pour sa fille, malgré les différences. Et je trouve que du coup, ça rejoint énormément l'histoire de Kat et Cléo de ce point de vue-là. Parce qu'on a 2 femmes qui sont tellement à l'opposé l'une de l'autre, qui se comprennent pas. Et en même temps, on comprend, nous, en découvrant le point de vue de Kat, qu'elle a jamais voulu que protéger sa fille. Et je trouve que c'est hyper, hyper émouvant. Et c'est un lien qui est très beau et qui est surtout très bien écrit. Et je pense que c'est pour ça que c'est un de mes préférés. Parce qu'Amélia, c'était vraiment... Pour moi, c'était vraiment mon chouchou et je trouve que c'est vraiment un banger. Il est très bien écrit et il est vraiment, vraiment intéressant à découvrir. Vous attendez pas à des révélations de ouf non plus, mais il est vraiment, vraiment bien. Les 2 autres que j'ai lus étaient sympas, mais un petit peu en dessous quand même. Mais celui-ci, pour moi, il rehausse un petit peu tout ça et je l'ai vraiment, vraiment aimé. Encore une fois, ce lien entre la mère et la fille, j'ai trouvé qu'il était très intéressant. On va vraiment avoir le développement tout au long de l'histoire, que ce soit par le biais de l'une ou de l'autre. On va vraiment découvrir leur point de vue sur l'une et sur l'autre, notamment quand Cléo va découvrir un petit peu des choses sur le passé de sa mère en fouillant du coup dans ses affaires. De l'autre côté, on va avoir Kat où en fait on va se rendre compte très rapidement que le moindre de ses agissements va dans le sens de son amour pour sa fille et c'est super beau. Accessoirement, c'est aussi un récit qui va avoir énormément de suspense parce que jusqu'au bout, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est arrivé à Kat. On sait que dans son boulot, potentiellement, elle pouvait s'être fait des ennemis. On sait aussi que dans son passé, il est arrivé quelque chose et que visiblement quelqu'un est au courant et pourrait bien lui avoir fait du mal à ce propos. On va soupçonner également son mari puisqu'ils sont en train de se séparer, qui lui réclame de l'argent. Ça tomberait plutôt bien qu'elle disparaisse à ce moment-là. Enfin bref, voilà, il se passe beaucoup de choses et en fait, il y a plein de petits détails où tu te dis, ouais, mais finalement, c'est peut-être cette personne-là, c'est peut-être celle-ci. Enfin, moi, je me suis fait tous les scénarios possibles et imaginables et ce jusqu'à la fin et jusqu'à ce que je découvre la vérité. Il y avait des choses que j'avais plus ou moins vu venir, mais il y avait des choses que j'avais pas forcément emboîtées les unes dans les autres et je suis absolument pas déçue de cette fin. J'ai lu certains avis où les gens disaient que c'était peut-être un peu tiré par les cheveux sur la fin.
peut-être, mais moi ça m'a eu quand même et ça fonctionnait quand même et surtout j'ai trouvé que ça avait du sens dans l'histoire. Après ouais, parfois les thrillers c'est toujours un peu tiré par les cheveux et il y a des fois où ça fonctionne et d'autres fois où ça fonctionne pas. Pour moi ici ça fonctionne et je vous conseille ce roman, il est vraiment sympa et je trouve qu'il est très addictif. Moi je sais que je l'ai terminé avant-hier soir et je venais à peine de dépasser la moitié et en fait j'ai pas pu m'arrêter parce que je voulais connaître le fin mot de l'histoire, qu'on retrouve ou pas Kat et qu'on sache surtout ce qui lui était arrivé. En tout cas, très bonne découverte, je vous le conseille du fond du cœur. Le dernier livre, je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai lu en version e-book. Il s'agit du dernier Laura Gardenia, My Spicy Holiday, le premier tome, c'est fucking... Attendez, je l'ai noté, je revérifie parce que quand j'ai pas les titres sous le nez, moi c'est une cata. Hein. Déjà, est-ce que je vais me rappeler des prénoms? Oui, je me rappelle. Je l'ai fini hier soir, donc j'ai pas vraiment d'excuses pour m'en rappeler. Il s'appelle donc My Spicy Holiday, le tome 1, Fucking Happy New Year, ouais, j'aurais pu m'en rappeler quand même, de Laura Gardenia. Elle les a publiés, enfin elle le publie en auto-édition et il faut savoir que cette saga, elle va avoir lieu en fait au fur et à mesure de plusieurs fêtes dans l'année et à chaque fois elle va les sortir pour ses fêtes. Donc le prochain, je crois que c'est au moment de Pâques à peu près, donc ça devrait sortir, je crois en avril de mémoire. J'ai plus les dates tout à fait en tête et du coup ça va être comme ça, on va suivre à chaque fois ce petit récit, enfin cette romance tout au fur et à mesure de l'année et je trouve ça super cool. C'est un concept que je trouve génial. Ça fait partie des concepts auxquels j'avais déjà pensé d'essayer de faire des petits trucs comme ça. Après, peut-être pas forcément sous ce format-là avec les fêtes et tout ça, mais je trouve l'idée plutôt cool. Voilà, j'aime bien l'idée de suivre un couple au fur et à mesure de l'année avec différents trucs et les voir tomber amoureux petit à petit. Dans ce roman, donc, on va découvrir. Donc, c'est un roman qui est assez court, hein, je crois qu'il fait 160 pages, quelque chose comme ça. Je sais pas parce qu'avec le format e-book, comme c'est pas tout à fait pareil, mais c'est très court et ça se lit très très bien. Avec ce roman, donc j'ai découvert la plume de Laura Gardenia et j'ai découvert les deux protagonistes de cette nouvelle histoire, à savoir Love et Zachary. Love, à la veille de la nouvelle année, elle est pas hyper bien. Hein, voilà, elle a passé sa journée à pleurer dans son canapé en regardant la télé et sachant que c'est aussi son anniversaire le 1er janvier, ça fait un peu chier. Donc ses deux meilleures copines, elle la traîne avec elle en boîte dans un espèce de club un peu chelou, faut reconnaître, mais assez stylé, avec des love rooms et tout ça à l'étage, voilà. Et là, elle va tomber sur Zachary. Zachary, il est de 8 ans son cadet, c'est un acteur à succès, mais Love, elle le reconnaît absolument pas, sa tête, ça lui parle pas du tout, et quand il essaye un peu de la dragouiller, elle est pas hyper ambiancée. Seulement Zachary, il a un petit projet pour elle, et il aimerait bien qu'elle se fasse passer pour sa meuf, au moins pour la soirée, parce qu'il va à l'anniversaire de sa costard dans son dernier film et qu'entre eux c'est un peu électrique depuis qu'ils ont couché ensemble et qu'elle elle a pas trop compris le mot je veux pas me mettre en couple quoi. Ça fait plusieurs mots mais vous avez compris le délire. Bref, je ne veux pas trop vous en dire parce qu'on est quand même sur un récit relativement court. Il y a question également d'une Sex and Love list que Love et ses copines ont fait et évidemment quand Zachary va tomber dessus il va un peu sauter sur l'occasion de trouver une bonne excuse pour reparler à la jolie Love. Bah écoutez, franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture. Je trouve que c'est spicy à souhait, clairement. C'est très très sexy, je trouve, comme lecture. C'est drôle aussi et c'est touchant. Le personnage de Love m'a beaucoup touchée. Et j'ai beaucoup aimé la relation qui se tisse en une seule soirée entre les deux personnages. Où on a vraiment, en fait, il arrive à la mettre en confiance, je trouve. Et je trouve que c'était hyper beau cet échange entre eux. J'ai beaucoup aimé aussi le côté age gap inversé. J'avoue que je suis pas du tout fan des age gap dans l'autre sens, avec le vieux avec la jeune, sans mauvais jeu de mots. Mais dans l'autre sens, je trouve ça assez plaisant, d'autant plus que personnellement, je vis un age gap inversé au quotidien. Mon mec a 6 ans de moins que moi, donc forcément, voilà, ça me parle un tout petit peu, tout ce truc-là, et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir ce scénario-là, parce que soyons honnêtes, c'est généralement plutôt l'inverse, hein, voilà. Et puis comme d'habitude, hein, parce que dans le livre, on l'entend forcément, c'est la cougar. Voilà, hein, c'est fou ça. En plus, le 8 ans d'écart, soyons honnêtes, c'est pas non plus la fin du monde. Et si c'était dans l'autre sens, le mec ce serait un putain de BG, et voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave. Sexisme, comme d'hab. En tout cas, j'ai passé un super bon moment de lecture. J'ai trouvé que c'était hyper sympa. On n'a pas le temps de s'ennuyer parce que forcément, c'est très court. J'avais un peu peur que ça fasse vraiment ce format un peu à suivre et que ça nous coupe en plein dans notre élan, mais en fait pas du tout. On a vraiment une histoire entre guillemets, même si on sait que va y avoir une suite et que ça amorce la suite de cette histoire. Je trouve que voilà, là même s'il faut que j'attende plusieurs mois, je vais pas en souffrir plus que ça, même si j'avoue j'ai quand même très hâte que ça sorte. Mais je trouve que vraiment ça a été bien fait, ça a été vraiment bien pensé. On a une histoire. Là ici c'est celle de la rencontre entre les deux personnages, un petit peu la façon dont le lien va se tisser entre eux en une soirée. Et ça je trouve ça dingue parce qu'elle a réussi à nous faire croire à ça en une soirée. Elle a réussi à nous
enfin l'autrice, hein, a réussi à nous transmettre cette émotion alors que les personnages se côtoient pendant une soirée, et je trouve que c'est très très fort. L'écriture est très jolie, c'est assez agréable de lire, j'avoue que j'ai passé un très bon moment, enfin vraiment j'ai kiffé. Je découvre vraiment la plume de l'autrice, et pour la petite anecdote, elle était juste en face de moi au salon Sea Books and Love. Du coup, j'ai hâte d'aller échanger avec elle lors de la prochaine édition. Mais je vous en parlerai davantage bientôt du Sea Books and Love 2025. Voilà, voilà. Tout ça pour dire que j'ai passé un très bon moment de lecture, que je vous conseille vraiment de découvrir Laura Gardenia et pourquoi pas cette saga. Elle est disponible dans l'abonnement Kindle. La version brochée est à 9 € et le e-book je n'ai pas regardé parce que du coup avec mon abonnement Kindle j'avoue que ça me monte pas les prix en priorité quand je vais lire un bouquin. Mais voilà, on est sur une petite histoire très sympa et qui vaut vraiment le détour, je vous le conseille. En plus là c'est vraiment de saison et ça se lit tout seul. Si vous avez envie même d'une petite lecture pour finir l'année tranquillement, voilà, c'est l'idéal parce que ça se lit tout seul. Franchement en 1 heure de temps on peut l'avoir lu sans problème. Moi j'avoue je l'ai étalé sur plusieurs jours mais à la fin il me restait plus de la moitié et je l'ai torpillé d'un coup parce que bah voilà j'étais dedans et voilà, alors que les autres jours c'est pas que j'étais pas dedans mais c'est que comme je le lisais en allant au boulot, bah forcément quand j'arrivais il fallait que j'arrête quoi. Voilà, bref. Voilà, voilà, c'est tout pour cette petite lecture. J'espère que comme d'habitude, il vous aura plu. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ces 3 romans parce que moi, pour le coup, j'ai passé un super bon moment avec chacun d'entre eux. Voilà. Je vous fais très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là, lisez beaucoup. Ciao!